Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler d'actualités différentes, donc Zap Actu. Et surtout, on va revenir sur l'affaire Poupette Kenza parce que je vous avais dit que j'allais vous tenir au courant et on a eu des nouvelles infos, donc c'est parti. Poupette Kenza, ils ont décidé finalement de la garder en détention. Donc du coup, on a Aquababe qui a fait un message par rapport à tout ça. Donc il a dit: l'influenceuse Poupette Kenza, mise en examen incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a été maintenue en détention provisoire, ce que j'ai appris ce jeudi après-midi, chose par la suite confirmée par le parquet de Rouen en fin d'après-midi. Son placement en détention provisoire a fait l'objet d'un débat jeudi devant le juge des libertés et de la détention. Je vous confirme le placement en détention provisoire de Madame Kenza Bechrif conformément aux réquisitions du parquet de Rouen par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date de ce jour, a indiqué M. Théier. Dans le cadre de l'affaire qui m'opposait à Kenza Bechrif, elle n'avait pas encore été entendue à ce jour. Aujourd'hui, les services de police vont s'intéresser aux éléments troublants et les similitudes entre les affaires l'impliquant. J'ai vraiment souffert du cyberharcèlement qui a découlé de suite à mon passage télévision dans un célèbre talk show où je me suis senti très humilié et incompris. Donc là, Aquababe il fait allusion à ATPMP. Il ajoute: après avoir été traité de menteur et tatata, j'ai maintenant espoir que justice se fasse un jour. Comme je vous l'avais dit, je ne me réjouis pas de la situation de Kenza et j'aurais aimé que tout s'arrête au jour où je l'ai alerté dans les photos pour les photos de son enfant sur le dark web. Mes intentions avec elle de base n'ont jamais été malveillantes. J'ai prévenu plusieurs fois que ça finirait mal et non, ce soir je ne jubile pas. Merci à mon avocat d'avoir été un soutien presque fraternel et à mon entourage qui, je dois le dire, est de qualité. J'espère vite tourner cette page Aquababe. Donc du coup en fait quand il dit tout ça, en fait il parle quand il parle de l'affaire des photos etc. En fait à l'époque Aquababe avait dit à Poupette Kenza qu'il y avait des photos de sa fille Seyana sur des réseaux peu recommandables, enfin très peu recommandables sur le dark web. Et en gros vous savez en fait Poupette Kenza elle se filmait souvent sa fille où elle prenait des photos de sa fille en couche etc. Et bon bref ça a atterri sur des trucs et Kenza avait décidé de démentir et elle avait pas écouté. Et il avait dit que ça allait se terminer mal et là ça a l'air d'aller très très mal. Et du coup après ça il y a beaucoup de fans de Poupette Kenza qui sont tombés sur Aquababe et il a dit: les fans éclatés de Bechrif qui me saoulent en DM, non, j'ai pas mis votre gourou en prison. Oui, elle va être entendue pour ce qui s'est passé avec moi et ça va pas arranger son cas d'ailleurs, vu qu'apparemment il y aurait des éléments pour enfin me rendre justice. Arrêtez de dire que je jubile, je souhaite la prison à personne, je lui souhaitais l'hôpital psychiatrique. Je pense même à elle parfois en me demandant si elle arrive à tenir parce que la prison c'est horrible. C'est vrai que même lui il a eu des antécédents avec elle et en fait là non seulement la police va pouvoir terminer cette affaire avec Aquababe et d'après ses dires ça devrait pas l'aider en plus du coup qu'elle a une nouvelle affaire sur le dos. Donc vraiment Poupette Kenza on sait pas ce qui va se passer mais honnêtement ça sent pas bon. Après j'ai pas envie de dire qu'on l'avait prévenu mais bon, elle a toujours été dans des problèmes, dans des polémiques etc. C'est dommage qu'elle ait pas juste créé du contenu pour filles et puis voilà quoi. Là il y en a plein qui font ça, elles ont jamais de soucis, elles sont jamais dans des polémiques. Il y a que Poupette Kenza qui est tout le temps dans les problèmes. Donc bon on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas je voulais vous tenir au courant comme promis. On a MrBeast qui a tweeté récemment et ça a été juste incroyable puisque en fait il a tweeté que quand il avait 11 ans il était choqué d'avoir atteint 300 abonnés et aujourd'hui il a atteint les 300 millions d'abonnés. C'est le premier au monde à atteindre ce palier, donc c'est juste abusé, franchement c'est abusé. Et d'ailleurs devinez qui lui a répondu? Le patron de YouTube, voilà, le directeur général de YouTube, donc Neil Mohan. Il a identifié MrBeast, il a dit: je voudrais te dire bravo pour tes 300 millions d'abonnés, mais le moment où je ferai ce post tu auras sûrement atteint les 400 millions. C'est de l'ironie mais vraiment MrBeast incroyable son ascension, continue de faire des belles actions, rien à dire. Bon, maintenant je voulais venir sur l'affaire dont je devais parler à la base au lieu de parler de Poupette Kenza hier ou avant-hier. C'est cette histoire dont je voulais parler de Fouzi. Alors je vous ai déjà parlé de ce streamer et Fouzi il est passé par des étapes vraiment compliquées dans sa vie. C'est un streamer IRL connu pour ses histoires rocambolesques et en fait il était allé loin récemment puisque il y avait quelqu'un qui le suivait, qui lui a envoyé des messages, je sais où t'es etc. et qui lui disait: je vais te faire des choses pas bien. Et en fait il a appelé la police un jour, il leur a dit: les gars, il y a quelqu'un qui veut s'occuper de moi et tout. Sauf que la police l'a arrêté à lui. Ça l'a fait sortir de ses gonds, il s'est énervé de ouf. Il leur a dit: mais pourquoi vous m'arrêtez à moi etc. Il a pété un câble. Send the cops. Send the cops. There's a to my head right now. There's a to my head. Oh, ma'am, he left. Ils ont décidé de le mettre en hôpital psychiatrique. Donc il est resté longtemps en hôpital psychiatrique, il lui donnait des médicaments et tout. Il disait que voilà, il passait les pires journées de sa vie, il était au plus bas. Hey guys, I'm really upset because I was hoping you guys would interact with me on Discord. I'm here with Bassam. But you guys are being really weird, so forget about it.
Just want to say hi. I miss y'all. I'm currently under, what's it called? The thing the cops put me under. Et pendant très longtemps, il y est resté. Et finalement, récemment, il est sorti. Il a continué ses streams. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était en live, donc dans un parking, dans sa Tesla. Et en fait, il essayait de trouver tout simplement le plus proche Best Buy. Bon, Best Buy, en gros, c'est un peu, si je me trompe pas, c'est un peu l'équivalent d'Action. Il y a un peu de tout, pas cher. Best Buy, les meilleurs prix, quoi. Et du coup, il était en train de le mettre sur son GPS. Et en fait, au moment où il se tourne pour reculer, il voit qu'il y a des policiers qui se sont mis tout autour. Je vous mets le clip. C'est hallucinant. I do not want to open Twitter and see, oh, da, 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 and hear another person's opinion about my life. I'm so sick and tired of that, man. 18 minutes. Oh, okay. All right. Keep your hands up. You reach for anything, you may be shot. You got it. Window all the way. You got it. It's down. Put your hands out the window. You got it. Stay right there, or you may be shot if you reach for anything. You I'm not reaching for anything, sir. I'm live streaming right now. I'm on camera. do not reach for anything. I'm not reaching for anything, sir. I have a dog on my lap. Okay. You have a dog on your lap? I have a dog on my lap, a teacup Maltese. This is a prank call. I'm live streaming. We'll confirm that. I know. Okay, so All right. stay like that. You got. I'm not moving. Okay. Okay. Hey, buddy, what's your name? My name is Yusef. Yusef Arakat. Yusuf, here's what we're gonna have you do. I'm gonna have you step out, keep your dog inside. Yes, sir. Step out, keep your hands up, face away from us, okay? Yes, sir. Can I put my hands in to take my seatbelt off and open the door? Okay, yes. Got it. His name is Yusuf. Y'all are so annoying, man. I don't want to be clipped. I don't want to do this. I'm just chilling in my car having a midlife crisis. I don't want cops. Away from us, hands up, face away from us. Donc le moment où il est sorti de la voiture et après il est parti et tout, enfin bref, ce moment-là je voulais enlever, mais vous l'avez vu quand même. Hein. Tout le clip, tu vois, les policiers se mettent derrière, etc. Et après carrément il l'arrête et tout. Et au final, plus de peur que de mal, il a pu revenir dans sa voiture. Yeah, she's good. The AC's on. She's chilling. Whew. God damn. C'était en fait quelqu'un qui a fait une mauvaise blague, donc il a pu, voilà, quelques minutes après revenir dans sa voiture. À force, ça doit vraiment peser. Vraiment, ça doit vraiment peser parce que ça doit vraiment être chiant à chaque fois de se faire arrêter par la police ou de craindre de se faire arrêter. Donc vraiment, c'est force à lui, vraiment. À la base, c'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant, mais les gens ont vraiment une haine envers lui. Mais bon, il a continué ses streams plus récemment et ça a l'air d'aller, mais en tout cas, c'est très impressionnant la manière dont il s'est fait arrêter. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.